S'imprégner de la situation des infrastructures sportives du Congo central, notamment le stade Emery Patrice Lumumba de Matadi, en construction il y a plus d'une décennie, c'est le but principal de la mission régalienne effectuée par le ministre national du Sport et Loisirs, Didier Boudimbo, dans la ville porteuse de Matadi. Avec toute la délégation qui l'accompagne, sous la conduite du gouverneur de province, grâce Nkwanga Maswangi Bilolo, le patron du secteur de sport en RDC est reçu sous l'engouement des sportifs et de la population, palper du doigt l'état d'avancement des travaux de construction et d'aménagement de pourtours, de tribunes latérales et d'honneur ainsi que différents autres compartiments dont l'exécution est l'œuvre des entreprises Sodimas et Mango Construction. Les normes techniques sont également suivies de près par le bureau technique des contrôles. Au terme de cette brève visite, les deux autorités s'engagent. Nous avons tenu une réunion avec les deux sociétés qui sont en place ici, et avec le gouverneur. Et comme moi je rentre à Kinshasa, au niveau du gouvernement national, nous allons trouver des voies et moyens pour pouvoir finir cette œuvre. Car la volonté du chef de l'État est que nous puissions avoir le jeu congolais l'année prochaine. Il faut que nous puissions avoir les infrastructures, les stades, là où ces jeux-là vont se passer. Et je pense qu'on doit vraiment mettre le bouchée double de façon à ce que pour les Jeux congolais en 2025, ce stade, qu'on puisse l'utiliser. Nous, en tant que province du Congo central, nous sommes derrière en train de faire le lobby pour bousculer ce secteur de sport qui était dormant. Donc nous sommes déterminés pour rester dans la vision du chef de l'État. Ça ne suivi la visite du stade d'Amar qui doit revêtir de la pelouse synthétique, l'une des conditions d'homologation avant de terminer par le sac Omnisport Bassin d'Amar où il exhorte les athlètes à compter sur sa politique managériale selon la vision du chef de l'État relayée en province par le gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo. Auparavant, une réunion d'évaluation a eu lieu dans la salle des réunions du gouvernorat de province avec toutes les parties prenantes en présence du caucus de députés nationaux et provinciaux ainsi que les experts et les représentants des entreprises de construction du stade Lumumba de Matadi, Sokol de Boma et celui d'Infouki à Kisantu. Encore une nouvelle fois, bonjour à toutes ces personnes qui sont branchées en ce net moment sur Communication Plus Télévision pour nous suivre. Eh bien, nous sommes là pour parler des actualités sportives et je débute d'ailleurs par là avec la permission de GFT et Leslie. On débute avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2025. C'est depuis hier que les tirages au sort a été effectué du côté de Johannesburg. La RDC connaît désormais ses différents adversaires. Eh bien, la RDC est logée dans les groupes H. On va d'ailleurs voir ces groupes de la RDC en compagnie de la Guinée, de la Tanzanie et de l'Éthiopie. Il faudrait rappeler dans ces groupes, il y aura des retrouvailles entre la RDC et la Tanzanie. Les deux équipes s'étaient affrontées lors de la précédente édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La Guinée a été éliminée par la RDC et puis la Tanzanie avait accroché le léopard de la RDC. Pour cette fois-ci, il faudra certainement faire mieux pour essayer de jouer une nouvelle fois la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis, le tableau suivant, nous aurons les différents groupes de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations pour découvrir ensemble les équipes qui sont dans les différents groupes. Nous avons dans le groupe A la Tunisie, Madagascar, Comores et puis la Gambie. Dans le groupe B, nous aurons le Maroc, pays organisateur, le Gabon, la République centrafricaine, Lesotho. Dans le groupe C, nous avons le Pharaon d'Égypte. Et puis le Cap-Vert, la Mauritanie, le Botswana. Dans le groupe D, le Nigeria, Bénin, Libye, Rwanda. Dans le groupe E, nous avons l'Algérie, la Guinée équatoriale, le Togo, le Libéria. F, nous avons l'Angola, le Ghana, le Soudan, le Niger. Et la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, va remettre son sac en jeu et loger dans le groupe G, en compagnie de la Zambie, la Sierra Leone, le Tchad, la RDC comme je l'ai rappelé dans le groupe H, en compagnie de la Guinée, la Tanzanie et l'Éthiopie. Et puis le groupe I, Mali, Mozambique, Guinée-Bissau et puis Lituanie. Nous avons dans le groupe J le Cameroun, la Namibie, le Kenya, le Zimbabwe. Dans le groupe K, la South Africa, l'Ouganda, le Congo d'en face, le Sénégal, Burkina Faso sont logés dans les derniers groupes de cette
Coupe d'Afrique des Nations. Il faut de le rappeler que les éliminatoires de cette Coupe d'Afrique des Nations vont débuter incessamment, mais surtout la phase finale de cette CAN va débuter au mois de décembre et va finir au mois de janvier 2026. Et puis, on va quitter le continent africain pour parler du championnat d'Europe qui est dans sa phase de quart de finale avec une affiche alléchante. Déjà aujourd'hui, 2 affiches d'ailleurs alléchantes. On aura aussi le tableau de ces 2 matchs de la journée qui débutent aujourd'hui avec la première explication. L'Espagne va en découdre avec la formation de l'Allemagne, le pays organisateur. Un duel de titans, un duel entre mastodontes du football européen. L'Espagne qui fait un parcours sans faute jusqu'à présent et l'Allemagne aussi qui joue à domicile. Un duel 5 étoiles à suivre dès 17 h. Et puis, un autre choc, le Portugal sera face à la formation de la France. Eh bien, c'est encore un autre choc dans ces quarts de finale entre ces 2 géants du continent européen qui vont encore s'affronter. Ça va être de retrouvailles entre une légende et celui qui l'admire. Ça va être un retrouvaille entre Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo. D'ailleurs, on aura l'affiche de ces 2 messieurs entre la grande légende Cristiano Ronaldo, 39 ans, et Kylian Mbappé. Les 2 vont jouer pour essayer de briguer une place en demi-finale. Et puis en conférence de presse dans un match, Kylian Mbappé a montré toute son admiration, je vais y arriver, pour Cristiano Ronaldo. C'est lui qu'il considère comme une icône, une légende dans ces mondes du football. Non, c'est un honneur. Tout le monde sait l'admiration que j'ai toujours eue pour Cristiano, pour le joueur. Avec le temps, j'ai eu la chance de le connaître, de parler avec lui de nombreuses fois. On est toujours en contact. Il essaye toujours de me donner des conseils, de suivre un peu mon actualité. Ça fait plaisir. Jouer contre lui, c'est un honneur pour tout ce qu'il a fait dans le football. Peu importe ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après. Il restera une légende du jeu, mais bien sûr qu'on espère gagner demain et aller en demi-finale. Tu as toujours dit que c'était quelqu'un que tu admirais énormément. Qu'est-ce que tu lui envies le plus, si tu dois lui envier quelque chose aujourd'hui? Non, je pense qu'il faut savoir apprécier ce qu'il a été, ce qu'il est. J'ai jamais été quelqu'un d'envieux, donc je veux juste admirer la grandeur du joueur. Un joueur unique, il y en aura pas 2 comme ça. Il a marqué l'histoire du football de son empreinte, il a inspiré des générations, il a marqué un bon nombre de générations, un bon nombre de buts, un bon nombre de titres, donc son CV parle pour lui. Il a su se réinventer, donc respect à lui, mais comme j'ai dit, j'espère que demain il sera pas aussi content, parce que j'espère qu'on ira en demi-finale. Cristiano Ronaldo, 39 ans, dispute son dernier Euro. Tu as 25 ans, tu es à l'aube d'une nouvelle aventure au Real Madrid. On parle de ce match comme d'un passage de témoin entre lui et toi. Tu es sur les traces de ton idole. Qu'en penses-tu? Non, aucune trace. Comme j'ai dit, il est unique. Il y en a qu'un, il y en aura qu'un. Moi, je veux juste suivre mon passage. J'ai eu la chance d'avoir l'opportunité de commencer à vivre mon rêve de jouer au Real Madrid. J'espère que j'écrirai une grande histoire là-bas, mais je vais surtout pas là-bas pour écrire la suite de l'histoire de Cristiano. Cristiano, ce qu'il a fait à Madrid, c'est unique et j'espère aussi. Kylian Mbappé qui parle très brillamment de Cristiano Ronaldo, cette légende passée du côté du Real Madrid d'ailleurs. Kylian Mbappé va être présenté déjà incessamment du côté de la Maison Blanche. Et puis on va écouter Bernardo Silva, l'adversaire de Kylian Mbappé, qui est du côté du Portugal, lui d'ailleurs qui a joué du côté de Monaco et qui parle d'ailleurs de la saveur particulière de cette rencontre entre le Portugal et la France. Bernardo, France-Portugal, c'est un match forcément particulier pour vous, ancien de Monaco. Il y a pas mal de vos coéquipiers qui ont joué en Ligue 1 aussi. Qu'est-ce que ça a de spécial de jouer les Bleus? Bon, pour moi et pour tout le monde, c'est un des meilleures équipes du monde. C'est un favori à gagner ces championnats, alors qu'on a beaucoup de respect pour l'équipe de France.
aussi, on a beaucoup d'ambition pour faire un bon match et pour nous qualifier pour la demi-finale. Vous parlez d'ambition, c'est intéressant parce que les Belges contre les Bleus ont joué très défensivement. Est-ce que pour vous la clé, elle réside dans le fait de prendre plus de risques peut-être? On va pas vous dire comment on va jouer, mais je peux dire qu'on a, comme j'ai dit, qu'on a beaucoup de respect et on sait que la France c'est une équipe exceptionnelle, mais on connaît très bien aussi notre qualité et on va tout donner pour gagner le match. Okay. Juste pour finir, Kylian Mbappé, vous avez joué avec lui à Monaco, vous avez échangé des petits messages un petit peu, ça a commencé à chambrer déjà? Non, c'est un joueur magnifique, mais on n'a pas échangé des messages. Je le souhaite tout le meilleur pour sa carrière, pas demain. Okay. Ça marche, merci beaucoup. Quand on joue une équipe de classe mondiale, ça a toujours été un match avec une saveur toute particulière. Bernardo Silva, au micro de nos confrères de BeIN Sport. Et puis, on va parler de la Copa América. L'Argentine a obtenu sa qualification au forceps devant la formation de l'Équateur grâce, bien sûr, à ses portiers Emilio Martinez qui a été le bourreau de la formation de l'Équateur. Il a réussi à s'éteindre comme la grande muraille de Jéricho devant les différentes tentatives des tirs au but de nos amis de l'Équateur. 4 buts à 2 à l'issue d'un match disputé sur 90 minutes et au-delà du temps réglementaire. Un but partout. La formation de l'Équateur avait réussi à égaliser aux ultimes minutes. Il faudrait le signaler que les Équatoriens avaient manqué un penalty avant d'égaliser et aussi Lionel Messi avait manqué son tir au but. C'était d'ailleurs le premier tireur. Il a été sauvé par les portiers. Je rappelle le programme de différents matchs de quart de finale du côté de la Copa América. Nous aurons Venezuela, Canada, Colombie, Panama et puis l'Uruguay sera face à la formation du Brésil. Les matchs vont se jouer à 2 h du matin déjà aujourd'hui. Et puis, il y aura la Colombie contre la formation du Panama, 23 h. Et puis, dimanche à 2 h du matin, Uruguay sera face à la formation du Brésil. Et puis, on va finir cette antenne avec la visite d'inspection du ministre des Sports du côté de Congo central, lui qui continue son périple dans le but d'inspecter les différents stades du pays, très mobile depuis qu'il a brigué ses portefeuilles de l'État. Didier Boudimbountou Bouanga est du côté du Congo central. Il était d'ailleurs avec Grace Bilolo, le gouverneur de cette province, dans le but de s'enquérir un peu plus, de palper du doigt l'évolution des travaux de ces 2 bâtisses longtemps abandonnées. Le très dynamique Didier Boudimbountou Bouanga qui a inspecté les travaux de ces 2 stades. C'était bien sûr le stade de Lumumba et le stade d'Amar de Matadi pour un état de lieu. Les travaux de ces différentes bâtisses en arrêt vont certainement
être bien suivi, mais surtout il faudra une main d'œuvre conséquente de la part du nouveau patron du sport de la RDC. Il faudrait le rappeler qu'au-delà de son périple du côté du Congo central, il est attendu du côté du Grand Katanga et du côté de Kasaï. Voilà en ce qui concerne les différentes informations que nous avons élaborées, prévues pour vous ce matin.